Bienvenue dans le premier épisode de cette chronique dédiée aux œuvres littéraires. Je vais surtout m'intéresser aux bandes dessinées, à l'art séquentiel. Que ce soit des mangas, comics ou BD européennes, toutes les œuvres dont je vais parler méritent selon moi d'être découvertes ou redécouvertes. Je ne vais pas m'attarder sur les œuvres les plus méconnues possibles, mais celles qui méritent plus d'attention. L'œuvre dont je vais parler dans quelques instants, Paracuelos, est loin d'être obscure et inconnue au bataillon. Cependant, de tous les lieux où j'ai travaillé, je n'ai jamais croisé un tome de cette série ou une autre œuvre de l'auteur. Je considère que cette BD a très bien vieilli et qu'elle mérite plus d'attention de la part de ma génération notamment. Paracuelos, BD de Carlos Jiménez, donc c'est un auteur espagnol né en 1941 et qui a donc vécu pendant les années 50. Il a été baladé d'orphelinat en orphelinat et c'est ce qu'il va raconter dans cette BD à l'humour très grinçant qui a été publiée dans Fluide Glacial au début des années 80. Ça a commencé en 1976 et cette série est considérée comme son œuvre majeure, donc cette série où il raconte son enfance, qui est disponible donc en 8 tomes aujourd'hui, donc ça va de 1976 jusqu'à 2017, sachant que moi je recommande surtout les deux premiers tomes qui ont été faits, qui ont été publiés en 1980 et 82, si je ne me trompe pas. Je vais d'abord parler de l'auteur. Parmi ses œuvres marquantes, en plus de Paracuelos, il y a sa suite directe, Barrio, dont je parlerai plus en détail plus tard, et Los Profesionales. J'espère que j'écorche pas le nom de ces séries, ou même son propre nom. Il me reste plus grand chose de mes cours d'espagnol, malheureusement. Enfin bref. Donc Los Profesionales, c'est une BD très intéressante si vous vous intéressez au travail du dessin de presse de l'époque. Cette idée de dessinateurs qui sont complètement pris par le temps pour faire leurs dessins, qui se retrouvent à copier les dessins les uns des autres et arriver à utiliser des astuces vraiment basses comme remplir une case noire pour indiquer qu'elle se passe de nuit et du coup t'as une case gratuite. Enfin bref, c'est assez intéressant comme BD, c'est assez amusant. La dernière BD de l'auteur que je vais recommander, c'est une très belle BD qui a été publiée en France sous forme d'intégrale. C'est Les Temps Mauvais, une BD qui raconte par le biais de petits épisodes, de petits chapitres, le quotidien de civils espagnols pendant les années 30. Voilà. Donc je vais reprendre avec Paracuelos, vu que c'est son œuvre majeure et c'est l'œuvre avec laquelle j'ai envie d'aborder le bonhomme, parce que ça le décrit assez bien. C'est une BD assez sombre, puisque ça parle de son enfance dans ses différents orphelinats. Paracuelos, c'est le nom d'un des orphelinats dans lesquels il a été, entre 8 et 14 ans donc. Il a été baladé dans plusieurs orphelinats catholiques pendant les années 50, donc à l'époque du règne du général Franco. Autant dire que c'est une période assez sombre de l'histoire de l'Espagne, et ça se ressent clairement dans ces BD. Très clairement, vous allez avoir du mal à ne pas vous attacher aux personnages principaux qui sont les enfants. En fait, c'est une BD qui est séparée en plusieurs petits chapitres. Et donc, dans chacun des épisodes, un nouvel enfant va intervenir, sachant qu'il y a des enfants récurrents, donc, qui vont être les protagonistes et compagnons d'infortune, en fait, dans ces petites histoires, et qui vont subir les violences physiques, les abus physiques de leurs instituteurs,
les abus moraux, ce genre de choses. C'est parfois pas une lecture facile. Le premier contact qu'on a avec Paracuelos, c'est deux enfants qui font les poubelles pour manger les épluchures d'orange et qui se font attraper par leurs surveillants et coller une bonne rouste. Euh, Quand je le décris comme ça, on dirait pas, mais il y a un humour grinçant très présent et qui n'est pas du goût de tout le monde, mais c'est quelque chose d'assez unique et je pense qu'il faut absolument lire cette BD pour son ton qui est clairement unique et qui a influencé beaucoup d'auteurs par la suite. Au niveau du dessin, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça s'éloigne de l'école de la ligne claire. En fait, c'est un dessin qui se veut assez réaliste dans les décors, mais aussi dans les personnages, même si il garde un côté caricatural, surtout dans le dessin des adultes. Les personnages ont des grandes têtes et des membres très fins, et ont des visages, je disais caricaturaux tout à l'heure, j'ai envie de dire pour les adultes vraiment grimaçants. Ils sont pas beaux à regarder. Et ça peut rebuter en fait un tel dessin, surtout que la BD est en noir et blanc. Euh, Au premiers abords, c'est assez vilain à regarder, mais c'est pour mieux faire ressortir le caractère assez abject des êtres humains donc, qui sont en charge de ces enfants. Euh, donc, j'ai raconté que Paracuelos narrait l'histoire de l'auteur, enfin l'histoire romancée en tout cas de l'auteur pendant ses années d'internat. Après l'âge de 14 ans, il a été recommandé par son internat donc pour devenir assistant dans une usine. Et ça, c'est l'histoire qui va être racontée dans la suite de Paracuelos qui s'appelle Barrio, donc quartier en espagnol. D'ailleurs, la première page de Barrio est en fait la dernière page de Paracuelos, en tout cas du tome 2. Et on y découvre comment dire. Pardon. Et on y découvre de nouvelles thématiques comme la peur du communisme, la peur de la guerre civile pendant les années franquistes en Espagne. C'est moins tragiquement violent et dur que Paracuelos, mais c'est quand même un regard très intéressant sur l'Espagne de l'époque. Je me souviendrai toujours, je pense, de cet épisode où il décrit l'avarice de son patron, qui est tellement pingre qu'il lui demande d'utiliser au moins 3 fois une allumette. C'est-à-dire, une fois qu'on l'a déjà utilisé, rallumer le bout qui n'a pas été consumé sur une flamme et qui va par la suite fabriquer son propre briquet avec 2 fils de fer, une ardoise cassée, de l'essence et un pinceau trempé dans cette essence. Inutile de vous dire que ça va mal tourner. Si on se souvient surtout de Fluide Glacial pour les bandes dessinées de Gottlieb, il serait trop injuste d'oublier des grandes bandes dessinées comme Paracuelos de Carlos Jiménez.